Je vous mentirais si je vous disais que mon retour en ville ne m'a rien fait. Durant ce trajet en direction de Perth, j'ai eu des frissons en revoyant tous ces immeubles, toutes ces voitures et tous ces gens. Je n'étais vraiment plus du tout habitué à tout ça. Après ces 3 mois passés en campagne, je méritais de me reposer. Pour ce faire, j'ai choisi Fremantle, une charmante ville côtière faisant partie de la banlieue de Perth. J'ai pris 2 semaines de vacances dans la prison de Fremantle. Cette auberge était anciennement une prison réservée aux femmes. Et honnêtement, c'était ma meilleure expérience en auberge. Le cadre était vraiment original, très immersif, les locaux étaient propres et les gens super sympas. Cela s'explique notamment par le fait qu'il y a une politique de 14 jours maximum au sein de l'établissement. Par conséquent, il n'y a pas de chaussettes qui pendent partout lorsque tu rentres dans ta chambre et les gens ne se prennent pas pour des rois. J'ai fêté le nouvel an sur la plage avec un couple de Québécois adorables et très amoureux. Comme vous pouvez le voir, j'ai un peu trop forcé sur l'eau durant cette soirée. Ma seule déception était qu'il n'y avait pas de feu d'artifice, mais ça a permis à la terre de respirer un peu. J'ai écrit dans un carnet mes objectifs pour l'année 2024. C'est ma grande sœur qui m'a initié à cette pratique. Je l'ai partagé à différents backpackers que j'ai rencontrés durant ces 2 semaines. Dans ce carnet, il y a de l'espagnol, du néerlandais, de l'allemand, du japonais ou encore du mandarin. Ces instants passés avec toutes ces personnes étaient pour moi de précieux moments d'échange et de partage. Comme je vous aime, je vais vous partager mes objectifs pour cette année. Attention, ce sont des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Ici, il ne s'agit pas d'avoir pour objectif de perdre du poids, mais par exemple de perdre 5 kilos avant le 25 octobre 2024. Là, c'est clair et précis. Mon objectif numéro 1 est de pouvoir monétiser ma chaîne YouTube avant la fin du PVT, c'est-à-dire avant le 23 août 2024. Mon objectif numéro 2 est d'avoir une expérience professionnelle en mine avant la fin du PVT. Mon objectif numéro 3 est de prendre des cours de malgache et être capable de discuter avec un local. Je serai à Madagascar en fin d'année. J'ai pour objectif de mettre en lumière le pays de mes parents de la manière la plus authentique possible. Vous pourrez suivre mon aventure sur YouTube. Mon objectif numéro 4 est de prendre une photo avec un kangourou. Et enfin, mon objectif numéro 5 est de ne pas me couper les cheveux de l'année 2024. Pour ceux qui ont regardé la série Game of Thrones, vous devinerez certainement à quel personnage je fais référence. On a à peu près le même prénom. There's only one war that matters. The Great War. And it is here. Je me trouve dans le centre de Fremantle. C'est pas vraiment le bon jour pour faire un vlog aujourd'hui parce qu'il fait super chaud. On va atteindre les 40 degrés avec un indice UV de plus de 11. Je me suis bien imbibé de crème solaire avant de sortir et j'essaie de pas trop m'exposer au soleil parce que c'est vraiment dangereux. Genre, le soleil ici, ça rigole pas, ça pique. Quand je vous dis que ça pique vraiment. Il y a de la bouffe littéralement partout. Oh les Bretons! En fait, être au marché de Fremantle, c'est un petit peu faire le tour du monde. Tu peux découvrir différentes cultures, culinaires, artistiques, mais il n'y a pas vraiment de culture australienne. Peut-être que la culture australienne n'existe pas finalement. Pastéis dinat, pastéis dinat. Mais 5 $ le pastéis dinat, 5 $ le flan. Vraiment, et dites-vous qu'il y avait beaucoup de monde sur le stand. C'est un peu des pigeons les gens ici. Pour être honnête avec vous les gens, je pense que Fremantle c'est la plus belle ville que j'ai visitée en Australie depuis que je suis ici. J'ai pas fait beaucoup de villes, mais je peux vous dire que Fremantle c'est quelque chose. Déjà il y a la plage pas très loin, donc même quand on est dans le centre de la ville, on peut sentir la brise marine caresser notre peau. L'architecture aussi c'est quelque chose. Il y a cette vibe post-colonialiste que j'aime beaucoup. Il y a tout à Fremantle. T'as beaucoup de commerces, beaucoup de restaurants, il y a une librairie qui est vraiment très agréable avec la clim. Ça, c'est important, surtout durant cette période. Et qu'est-ce que j'ai oublié? L'espace, en fait.
Il y a énormément d'espace, il y a pas mal de parcs. Et voilà, les gens sont sympas à Fremantle. En même temps, quand on est proche de la côte, on peut s'attendre à trouver des gens sympas. Pour votre culture générale, la statue que vous venez de voir est une statue de Bon Scott, le soliste du petit groupe de rock AC/DC. Et en fait, Bon Scott, il est enterré à Fremantle, ici. À mon arrivée en Australie, j'étais un petit peu gêné de me filmer face à ma caméra comme ça dans la rue devant tout le monde. Mais maintenant, je m'en fous. Je suis vraiment beaucoup plus à l'aise et je pense que c'est une bonne chose pour la suite. Mais qui voilà, des francophones! Coucou! Rafraîchissant. Les amis, je voudrais vous parler d'un sujet très important qui vous impactera si jamais vous envisagez de venir en Australie en tant que PVTiste et qui m'impacte aussi dans mon aventure. Ce sont les Français. Les backpackers français ont une très mauvaise réputation en Australie. Il faut déjà savoir que nous sommes la 3e nationalité parmi tous les backpackers en Australie derrière les Allemands et en première place les Britanniques. Donc entendre un « Oh putain !» dans un coin de rue, c'est normal. On est souvent accusé de foutre le bordel dans les espaces publics et privés, également de voler dans les supermarchés et les liquor stores, et enfin, on est qualifié de fainéant dans les travails en ferme. Beaucoup de backpackers français se croient tout permis en Australie, et malheureusement, cette tendance ne va pas s'arrêter, notamment à travers les réseaux qui divulguent des informations. Je suis désolé, lorsqu'on tape PVT Australie sur YouTube ou même sur Instagram, le premier sujet qui ressort, c'est toujours l'argent. Comment gagner 20 000 $ en 4 mois, en 3 mois en travaillant en mine ou en travaillant en construction. Et souvent, certains créateurs de contenu partagent des choses qu'ils ne devraient pas partager, du genre mentir sur leur CV. Et en fait, c'est une pratique malhonnête déjà de base et qui attire les jeunes personnes immatures en Australie. J'ai appelé une ferme une fois et ils m'ont demandé quelle était ma nationalité. Je leur ai dit que j'étais français. Et m'ont dit on ne sait pas trop si on va vous accepter parce qu'on a eu des expériences assez négatives avec les Français auparavant et j'étais obligé de me justifier en disant que voilà, on n'est pas tous pareils, etc. Donc vous voyez l'impact que ça a sur les autres backpackers français. Ici, bien sûr, je ne fais pas de généralité. Il y a quelques Français que j'ai rencontrés depuis que je suis ici qui étaient totalement adorables, respectueux et qui partageaient ma vision des autres backpackers français en Australie. Si tu te reconnais dans la description du mauvais français que j'ai fait il y a quelques secondes, arrête de penser à ta gueule et remets-toi en question. Pour tous les autres, je vous aime. À Fremantle, il y a également un bus gratuit qui s'appelle 4Bus qui fait le tour de la ville et qui est très utile dans certains cas. Mais je vous conseille quand même de marcher pour brûler des calories, c'est bon pour la santé. Ah oui, il y a également un port à Fremantle. Mon copain, ça va mon copain? Ah non, t'enfuis pas. Vivre à Fremantle, c'est aussi vivre au rythme de la mer et des rayons du soleil. À 30 minutes à pied du centre se trouve la plage de South Beach, où des centaines de personnes, que ce soit des amis, des familles ou encore des couples, se retrouvent pour apprécier ce majestueux cadeau de mère nature. J'y allais quasiment tous les jours. C'était des instants que j'ai particulièrement aimés et qui m'ont ramené le temps d'un instant chez moi, sur l'île de la Réunion. Pour fêter mes 88 jours et la nouvelle année, j'ai fait une petite folie. Je me suis pris 2 nuits dans un hôtel qui est, on va pas se le mentir, assez stylé. J'ai passé ces 2 nuits avec Pommette. Elle a adoré regarder la télévision australienne avec moi. Ça fait du bien parfois de prendre du temps pour soi et de sortir de ce contexte d'auberge de jeunesse qui est pour ma part assez oppressant. Il y a quelques semaines, je me suis blessé comme un guignol. J'ai fait un salto à la plage et je me suis mal réceptionné. Mon genou droit a pris cher. Je ne sais pas si vous pouvez voir la différence parce que ça a grandement diminué depuis. Mais en fait, il y a au niveau des articulations ce qu'on appelle le liquide synovial qui fait office de lubrifiant. Lorsqu'une force inhabituelle est exercée sur ces zones, le corps se met à en produire de manière incontrôlée. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai donc dû me reposer et appliquer du froid sur mon genou. À l'hôtel, j'ai trouvé une méthode encore plus efficace pour me soigner. Après bientôt 5 mois passés en Australie, j'ai vu un kangourou de près pour la première fois de ma vie.
Ce moment privilégié avec ce kangourou était tout simplement magique. J'étais excité comme un enfant. Cet animal m'était totalement étranger. J'étais vraiment impressionné par son élégance et sa dangerosité. Je me situais sur l'île de Harrison Island, une île connue pour ses kangourous, mais bizarrement, il n'y en avait pas tant que ça ce jour-là. C'est ici que s'achèvent ces semaines de repos. Il est temps de retourner à Perth. Où? Pour faire quoi? Je ne sais pas. Le vent me le dira. Mais ce qui est sûr, c'est que j'accueillerai les bras ouverts tout ce qui viendra à moi. Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie, et c'est une sensation juste incroyable, que je souhaite à tout le monde. Il y a un coréen dans ma chambre. On écoute de la K-pop ensemble. Say hello. Hello.